Donc, premièrement, ce processus missionnaire issu de Vatican II. Deuxièmement, depuis 10 ans, la vie de l'Église était particulièrement intensive. Je voudrais citer deux, trois choses là, en regardant très vite. 4 encycliques de Benoît XVI, depuis le vote du texte des évêques français. 4 encycliques de Benoît XVI. Ensuite, des synodes. Synode sur la parole de Dieu. Synode sur la nouvelle évangélisation. Le double synode sur la famille, après, avec le pape François. Ensuite, dans les textes, nous avons l'exhortation apostolique sur la parole de Dieu, Verbum Domini, à la suite du synode sur la... Ensuite, le texte de François, Evangelii Gaudium, qui fait suite au synode sur la nouvelle évangélisation. Ensuite, le texte de Laudato Si, qui est sorti l'année dernière, sur l'écologie. Donc, les 2 années de synode sur la famille. J'ai cru entendre par des bruits de couloir romains que le texte était quasi achevé et que le pape François avait fini la rédaction de l'exhortation apostolique pour les familles. L'année de la miséricorde. Vous voyez comment, là, en quelques mots, 10 ans d'une grande intensité. Et je voudrais sortir 2-3 choses qui nous concernent particulièrement. Premièrement, la foi n'est pas une idéologie, mais une rencontre. Alors, Jean-Paul II l'avait déjà dit, Benoît XVI l'a redit, et quasiment le début d'Evangelii Gaudium, c'est toujours ça. C'est d'abord une rencontre. La foi n'est pas une idéologie, la foi n'est pas une somme de choses à dire, mais c'est d'abord une rencontre qui change. Et dans son langage, lui, le pape Benoît XVI, dit, bon, c'est un philosophe et un théologien, Benoît XVI, et il dit la foi est performative. Et je voudrais citer ces passages de Spe Salvi sur l'espérance. Le christianisme n'est pas seulement une bonne nouvelle. C'est un peu choquant d'entendre ça. Hein. La communication d'un contenu jusqu'à présent ignoré. Dans notre langage, dit Benoît XVI, nous dirions le message chrétien n'est pas seulement informatif, mais performatif. Cela signifie que l'évangile n'est pas uniquement une communication d'éléments que l'on peut connaître, mais communication qui produit des faits et qui change la vie. Produit des faits et qui change la vie. Performatif, c'est un terme linguistique, qui veut dire que la parole fait ce qu'elle dit. Hein. Le modèle, c'est Dieu dit et cela est. Hein. Donc, communication qui produit des faits et qui change la vie. Quand on initie, on ne fait pas que annoncer. Quand on initie, quand on propose l'initiation chrétienne, on réalise aussi l'évangile. L'évangile se réalise, prend corps à travers le processus de l'initiation. Il y a quelque chose de sacramentel dans le processus de l'initiation chrétienne. Et un sacrement, par essence, c'est une action performative de l'Église. Autre chose qu'on va retrouver entre Benoît XVI et François, tout part du cœur. L'Église doit d'abord se convertir elle-même pour pouvoir annoncer l'Évangile. Si l'Église ne se convertit pas, elle est incapable d'annoncer l'Évangile. Ça,
Benoît XVI l'a dit et redit, François ne cesse de le répéter. Chacun avec leur langage, que vous connaissez bien maintenant, vous savez distinguer l'un et l'autre. Mais parfois, on fait l'erreur parce qu'ils ont des langages différents, nos deux papes, mais en fait, sur beaucoup d'endroits, ils se ressemblent beaucoup, sur le fond. Hein, mais il y en a un qui a une parole de type plus universitaire, plus pastorale, mais au fond, sur beaucoup d'endroits, ils sont très proches.